Edwina, la chasseuse de monstres. Le soir de la fête des morts, les adultes s'enjaillaient au village de Langon. Edwina, une drôle de jeune fille, jouait avec son frère, non loin, près des bois. Mais dans un cri, le frère disparut. Les villageois accusèrent tour à tour les Korrigans, les loups ou l'ermite des bois de Messac d'être à l'origine de leur malheur. Décidée à retrouver son frère, Edwina se rendit sans prévenir chez l'ermite. Courageuse et en colère, elle l'accusa d'être un monstre mangeur d'enfants. Ce dernier, loin d'être un monstre, était un esprit de la forêt. Il expliqua tendrement qu'une force maléfique retenait le frère d'Edwina et qu'elle devait se rendre aux ardoisières pour retrouver sa trace. L'ermite donna à la jeune fille un sac de graines et une flûte magique qui adoucit les mœurs. Edwina partit pour les ardoisières, mais fut capturée par les Korrigans. Ces derniers accusaient les humains de détruire leurs terres et leurs biens. Edwina, rusée, leur propose un marché. « Aidez-moi, et je ferai pousser un labyrinthe de bruyères qui protégera vos terres. » Les Korrigans, intrigués, acceptèrent. La jeune fille sema avec agilité ses graines, et en 3 secondes, la végétation jaillit de terre, recouvrant les ardoisières d'un labyrinthe de bruyères enchantées. Les Korrigans furent ébahis. Dansant autour de la prodigieuse Edwina, ils révélèrent. 3 loups mauvais ont enlevé ton frère et se dirigent vers la colline maudine des sorcières de pierre. Calme leur colère et elles t'aideront. Les cabrioles terminées, les Korrigans offrirent à Edwina une cape d'invisibilité et une aiguille d'argent qui pouvait changer de taille à volonté. La jeune fille se rendit alors à la colline des sorcières, où des esprits prisonniers dans des pierres la suppliaient de les libérer. Grâce à sa flûte enchantée, elle calma les vents furieux, libérant les esprits des jeunes demoiselles de Langon, qui dansèrent avec les Korrigans au clair de lune. Une des demoiselles, reconnaissante et émue par la quête d'Edwina, appela son amoureux par un chant mélodieux, le cavalier de Troulin. Ce cavalier fantomatique, heureux de retrouver sa douce demoiselle, offrit à Edwina son cheval rapide comme le vent et lui dit « Ton frère est retenu dans la forêt de la Godinée. Les loups qui l'ont enlevé ne sont pas naturels. Si jamais tu as besoin de moi, crie simplement. Houp, houp, houp. Allons vite. Mais hâte-toi. Ton frère pourrait être dévoré avant l'aube. » Arrivée dans la forêt à la vitesse de l'éclair, Edwina trouve le repère des 3 loups et comprit que ces animaux ne sont que d'anciens brigands transformés en Carrougnos par un sombre rituel. L'un portait une mâchoire en or, le second portait une immense chaîne arborant une croix de plomb, et le 3e arborait de lourdes griffes de métal. Tous 3 s'affairaient autour d'une marmite noire, leur hurlement résonnant dans la nuit. Edwina tira sa cape d'invisibilité sur ses épaules, s'approcha discrètement et délivra son frère. « Il faut les faire saigner entre les 2 yeux si tu veux rompre le charme !» Edwina sortit son aiguille d'argent et, invisible, elle tourna autour des loups, fredonnant une petite chansonnette pour attirer leur attention. « Qui chante ?» gronda le loup à la mâchoire d'or. « Approche si tu l'oses !» rugit celui avec la chaîne. Sans un bruit, Edwina piqua le premier loup entre les yeux avec son aiguille. Le loup poussa un cri perçant, perdit ses dents en or et se transforma en un homme maigre et faible. Le 2e loup recula. Mais Edwina fut plus rapide, plongea son aiguille entre les yeux et le grand loup à la croix de plomb s'écroula sous le poids de son collier, retrouvant forme humaine. Le 3e, plus grand, plus fort, arracha d'un coup de griffe la cape d'invisibilité d'Edwina. « Je te tiens, petite !» rugit-il en éclatant de rire. Mais Edwina, imperturbable, brandit sa brillante aiguille, pas plus grande qu'un cure-dent. Le loup rit avec mépris. « Tu crois vraiment qu'une si petite chose peut me vaincre ?» Edwina récita alors avec détermination « Pic, pic, pic !» Grandis vite ! L'aiguille s'allongea magiquement et alla se planter entre les yeux du loup qui laissa tomber ses griffes de métal, retrouvant lui aussi
forme humaine. Les 3 brigands effrayés se regardèrent, alors qu'Edwina criait de toutes ses forces « Woup, 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 allons vite !» Les galops du cavalier fantomatique de Droulin se firent entendre, hurlant dans le vent. Paniqués, croyant que c'était l'Ankou lui-même qui venait les chercher, les 3 brigands s'enfuirent sans se retourner. Au chant du coq, les 2 enfants revinrent au village. Edwina fut accueillie en héroïne. Tous s'écrièrent « Hurrah, hurrah, vive la chasseuse de monstres, hurrah !» Ce titre, utilisé autrefois pour la moquer, devint un honneur. Mais Edwina le déclina fièrement, déclarant que les hommes étaient souvent bien plus monstrueux et égoïstes que les créatures et animaux magiques qui peuplent nos contrées.